le master objet connecté. C'est un master de l'Université de Poitiers et qui a été conçu et imaginé par un groupe d'enseignants-chercheurs du laboratoire XLIM. Il a été structuré autour de deux parcours. Un parcours qui traite de l'ingénierie des objets intelligents et un parcours qui traite de sport et santé connectée. Alors la façon de le structurer et de le concevoir s'est faite autour de trois mots-clés que l'on rencontre généralement dans les écosystèmes d'objets connectés. Donc les trois mots-clés, c'est capter la donnée. Le deuxième, c'est transmettre la donnée. Et le troisième, c'est analyser la donnée. Sur la captation de la donnée, on va parler de capteurs, on va parler d'électronique et d'informatique embarquée, mais les capteurs, ça va être des capteurs d'environnement, température, choses comme ça, mais aussi capteurs de vision. Et on va monter jusqu'à des modules de type computer vision, qui sont des nouvelles stratégies de supervision dans le monde industriel ou d'analyse d'images automatique et choses comme ça. Le deuxième mot-clé autour de transmettre, on va être dans une démarche techno sans fil et réseau, donc réseau télécom. Donc là, on va avoir des modules autour des technologies sans fil, des modules de réseau et de sécurité. Et on va aller jusqu'aux nouvelles technologies 5G, donc la 5G dont on parle actuellement, qui émerge, d'accord, et qui sont vraiment en lien avec nos activités de recherche. Troisième mot-clé sur analyser la donnée. Eh bien, on va partir des premiers outils d'analyse de données, donc comment est-ce qu'on va classer les données, homogènes, hétérogènes, jusqu'au machine learning, donc, qui sont les débuts de l'intelligence artificielle. Donc on voit que finalement, on balaye un spectre assez large, qui pour nous représente l'écosystème de l'Internet de l'objet. Et ce n'est pas parce qu'on a une brique technologique qu'on va pouvoir adresser un marché de l'IoT, mais il faut avoir une sorte de compétence qui permet d'architecturer un écosystème d'objets connectés. C'est dans cette démarche-là qu'on a construit le master. On va enseigner aux étudiants à déployer de A jusqu'à Z tout un processus d'intelligence artificielle qui, à partir d'un fichier de mesure, pour être concret, est capable de prendre une décision. Donc, pour illustrer vraiment ce qu'ils font, ils doivent déployer ce qu'on appelle une indexation par le contenu, c'est-à-dire, vous avez probablement utilisé ça, vous avez des photos, et il y a une grosse base de données de photos, et vous voulez récupérer toutes les photos qui ressemblent à votre photo. Alors que ce soit par le contenu, les couleurs, les choses comme ça. Ils vont mettre en place un système où on fournit une photo, ils développent des réseaux de neurones, concrètement, c'est eux qui programment tout ça, et ils mettent en place un système qui permet de récupérer les photos ressemblant à la photo qu'ils ont soumise. Et on essaie de reproduire un comportement humain, finalement, un comportement d'intelligence, un comportement d'analyse et de comparaison de résultats. Donc c'est assez simple en fait à expliquer aux étudiants et derrière des besoins effectivement théoriques au sens mathématique, des besoins informatiques vont émerger de ces règles de bon sens pour programmer ces solutions en fait et les simuler. Et ce qu'on fait dans ce master, c'est qu'on travaille sous la forme de projets d'étudiants. Donc pour le premier module, c'était donc une station météo. Le deuxième module, c'est une montre connectée. Donc on fabrique avec les composants électroniques qui sont très petits aujourd'hui, hein, donc il faut des bons yeux, mais on a des techniques pour ça. Et il y a eu beaucoup d'intérêt de la part des étudiants, puisque entre le projet tel qu'il est défini sur une feuille de papier et sa réalisation, donc le fait de voir l'ensemble, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend, c'est qu'en fait, en venant chez nous, les étudiants n'ont pas seulement des connaissances théoriques qu'on leur donnera, mais aussi des compétences pratiques jusqu'à la réalisation et la mise en œuvre d'un système. Donc aujourd'hui, on leur apprend des techniques qui sont nouvelles, que l'on est en train d'écrire, qu'ils écriront, et on est aussi dans les systèmes de recommandation et de normalisation, de telle façon que ce qu'on leur apprend sera la norme de demain, et donc c'est ça qu'ils vont faire. Donc en gros, ils viennent ici pour écrire le monde de demain, le monde qui sera le leur, et tant qu'à faire, autant le choisir, donc l'écrire.